Mercitos, mercitas, bienvenue à toutes et à tous pour la review de los Mercios de WWE Crown Jewel 2025, ce samedi 11 octobre, merveilleux jour dans ce monde, pour ce PLE que je vais reviewer avec mon très cher frère. Bonjour Quentin, comment vas-tu, mon cher Quentin? Eh bien, ça va, ça va. Je suis ravi de voir que, avec un petit coup de pression d'ESPN, la WWE est capable de travailler. Capable de faire des trucs mieux, des shows qui sont bien, effectivement. Et enfin, il a fallu effectivement qu'ESPN se fâche un petit peu pour qu'on ait quelque chose de tout à fait regardable. Exactement, non, franchement, c'était sympa à voir. Moi, j'ai regardé ça samedi soir en rentrant et franchement, j'ai passé un vrai bon moment devant ce show. Voilà, alors que ça fait longtemps je dirais pas qu'on s'emmerde, mais un peu quand même devant les shows. Même les weekly en Australie, là, ce week-end, SmackDown et Raw lundi, étaient, bon, on va en parler de Raw d'ailleurs à la fin, mais étaient vraiment bien. Voilà. Ouais, pour Donc, le coup, effectivement, je sais pas ce qui leur est passé par la tête, hein, d'un seul coup, les scénaristes se sont fait un petit peu remonter les bretelles, eh visiblement, ben, mais paraît-il, j'ai lu de ça que ils ont changé un peu les équipes de scénaristes, ou ils vont le faire. Je sais pas si ça a déjà été fait, mais pour essayer de redynamiser un peu, remettre de nouvelles idées sur la table, parce que c'est vrai que on tourne beaucoup en rond, peu importe le show et sur beaucoup de rivalités ces derniers temps. Donc parce qu'il y a un peu de sang neuf parfois, voilà, c'est pas mal. c'est pas plus mal. C'est pas une mauvaise idée. Donc voilà, bah écoute, on va se lancer. Le show commence avec un clip du transport des deux ceintures depuis les États-Unis jusqu'en Australie. Alors là, comme l'année dernière, ils nous font un truc c'est la ceinture de Dieu, c'est la ceinture de truc de ouf. Faut surtout pas t'abîmer. Alors, ils ont tous des costards, des gants, des trucs. Enfin bon, ils sont allés très loin à chaque fois. C'est encore pire qu'avec le trophée de la Coupe du Monde de foot, hein, en Ah oui, non, termes là, de. c'est encore plus sécurisé. C'est le truc le plus sécurisé au monde. C'est vraiment, enfin, assez incroyable. Et puis, le deuxième truc qui est choquant, donc il y a ce clip, et puis il y a un plan sur la salle, et il y a ça. Alors là, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouah! Ils ont Il y fait a, un. il y a des mignons de partout. Exactement, c'est vraiment, c'est les mignons. Il y avait une photo de Rhea Ripley qui harangue la foule, et puis il y a un mec qui a mis un commentaire ce soir, on vole la lune. Mignons, we steal the moon. Non, mais c'est incroyable. Et alors, vraiment, je ne savais pas. Le premier truc que j'ai écrit, c'est ah, j'aime bien, ils sont mis aux couleurs, ils ont mis, je sais pas, un truc pour l'Australie, un truc spécial. Alors, Merci pour l'argent. je savais pas que Triple le H, jaune merci était pour l'argent. spécial. Je me suis dit, bah, peut-être que le jaune, ça fait partie de leur couleur, même si c'est pas sur le drapeau. Mais le Euh, jaune fait partie de la couleur de l'Australie. mais voilà. Et après, ils ont mis des zooms un peu sur les gens dans la salle. Et c'est des t-shirts John Cena. Ah, là, Tout là, je ça, pense que c'est des Triple H, t-shirts là, John le Cena. merci pour l'argent, à mon avis, le record, il va être dur à battre, là. Ah non, là, c'est bah, le record de t-shirts vendus sur un seul gars dans une salle qui, je pense pas qu'il soit établi quelque part, mais là, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. C'est une marée jaune, un mur jaune, hein, on se croirait Ah, à Dortmund. C'est à impressionnant. 90 € le t-shirt, là, je sais pas combien ça coûte, peut-être pas 90 quand même non plus. Ah, Enfin, ça doit être. À Paris, c'était 45, je crois. ouais, voilà, donc bah, à peu près le même 45 prix, euros donc je vois pas pourquoi ce serait différent. Donc, du t-shirt de John Cena. Donc, ouais, on va dire entre 40 et 50 euros le t-shirt. Bah là, voilà, tu peux compter. Tu peux t'amuser à faire le décompte. C'est assez merci impressionnant, pour quoi. l'argent. Citation de Triple H après le show, merci pour l'argent. Merci pour les sous. Non, mais ce qui serait bien. Alors, c'est dommage, nous, à Paris, c'est vrai qu'on avait un t-shirt noir avec que le drapeau sur le devant, mais c'était un t-shirt noir. Mais si pour possible pour son dernier match, ils pouvaient refaire la même chose, mais tout le monde, vraiment tout le monde a le t-shirt, ce serait stylé aussi, je pense. Je sais pas Ouais, quel sera le alors dernier après, je t-shirt, compte mais quand même pas sur les Américains pour faire un tifo, pour le coup. non, mais genre, pas de faire non, mais genre, il le distribue le t-shirt, tu vois.
Il y aura Oui, pas. C'est une petite je salle, je compte pas pense. pour les Américains de donner des t-shirts gratuits non plus. Là, pour le coup, c'est un peu trop leur Ah, demander. c'est la dernière de John Cena. Il peut faire un effort quand même. Ils vont gagner du Je fric sur pense l'événement, je que pense. Vu le prix où ils achètent leur place, ils ont bien gagné le droit d'avoir un t-shirt. Hein, parce que j'ai vu le prix pour le Saturday Night Main Event. Pour un Saturday permets-moi Night Main de Event, douter. oui, je peux te permettre de douter. Ah, Mais je te dis juste que ce serait bien, quoi. Voilà. Mais bon, ça, c'est dans un monde utopique. Donc ensuite, il y a un deuxième clip qui parle un peu des foules internationales, des publics internationaux, qui est narré par Rhea Ripley. Et je trouvais ça cool. On a vu des images de tous les pays. Enfin, voilà. C'était sympa. Ça a un peu chauffé l'ambiance qui était bonne tout le week-end. Et encore une fois, je le dis, il vaut mieux faire des shows dans des arènes comme ça que dans des stades. Je n'aime pas les shows dans les stades et oui, les arènes clairement, comme ça sont beaucoup mieux, enfin, beaucoup mieux pour clairement. l'ambiance, pour le spectacle, pour tout. Tu fais des arènes à 30-40 000 personnes qui sont pleines. Déjà en plus, tu à l'intérieur, ça évite qu'il y ait des WrestleMania où il pleut, au Ah, hasard. Hein. au hasard, avec Michael Cole et Samoa Joe et leur truc. Par exemple. Non, mais après, tous les pays n'ont peut-être pas des arènes de 40 000 places non plus. À tous les pays où la Là, WWE va à des là, arènes de 40 000 ils sont places, de que, 30 à 40 000. là, ils sont 13 000 hein, sur chaque show. C'est tout. Oui, ils sont que Ils font 13 un 000. bruit pour plus. Bah, Ah bah c'est après, sûr pour un qu'on est show comme habitué. Crown Jewel, en soi, ça suffit. Je veux dire, environ 15 000 personnes, Oui, il bah, y a regarde, pas. ouais, mais ils auraient pu faire pareil en France, tu vois. Oui, mais nous, on a une salle d'environ 30 000 personnes en configuration concert aussi. Donc, Enfin bon, quoi qu'il arrive, que ce soit 10 000 ou 30 000, les shows dans des arènes, dans des ouais, en salles termes sont mieux d'ambiance, que des c'est mieux. stades, des années-lumière. Alors oui, ça fait moins d'argent, et là, l'argument que Triple H m'opposer, on va dire. Mais bon, hein, désolé Hunter, mais bon, c'est comme ça. Le premier match de la soirée, c'est Big Bronson Reed contre Roman Reigns dans un Australian Street Fight. Alors au début, qu'est-ce que je dis? La réaction du public pour Bronson Reed, même tout le match, elle est un peu mitigée. Alors il a un peu des applaudissements sur son arrivée, mais ça lève le doigt. Les gens, ils lèvent le doigt. Clairement. Ouais, Les gens, en ils lèvent le doigt. soi, là, je pense que même le fait qu'il soit australien, bon, à un moment donné, c'est Roman Reigns en face, hein, donc Roman désolé. Reigns, Hein. il dépasse les univers, les pays, les planètes, enfin tout. Tout. Il est au-dessus de tout. Donc vous faites un show sur la Lune, tout le monde sur la Lune va lever le doigt. Quoi. C'est ça que je veux dire. C'est un peu comme ça que ça marche. Et puis bah, le match, moi j'ai bien aimé le match pour faire un petit peu le déroulé. Roman Reigns commence assez fort, il domine un peu le début du match. Il va y avoir des petits jets de balles de rugby. Alors c'est du rugby, comment on appelle ça exactement? Non, là, c'est du foot australien, là, Du foot australien, voilà. Parce que je c'est qui pense. qui a dit J'ai eu la balle. parce que moi j'avais écrit rugby parce que c'est Michael Coe, je crois qu'il dit rugby ou Wade Barrett, mais bon, j'imagine que c'est pas du Vu comment rugby. il la lance et la taille du ballon, je pense que là, c'est du foot australien. Ouais, parce qu'elle est pas très grande cette balle. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Ensuite, il y a une batte de cricket qui est sortie quand même. Ah Voilà. oui. Donc voilà, la batte de cricket qui est sortie. Il jette donc la balle de foot a été jetée sur Paul Heyman qui l'a esquivé quand même, bravo. Et puis Bronson Reed il va revenir, des coups d'escalier dans la gueule. Il va un peu dominer Roman Reigns. Ils vont jouer sur la blessure aussi de Clash in Paris, avec les côtes de Roman Reigns attaquées par Braun Breaker et Reed. Et puis Roman Reigns, il fait ouah comme ça. Alors ça c'est avant, il revient un peu. Et puis il y a le ouah et bah non, il y a le Spear évidemment, on l'avait dit. C'est un street fight évidemment, qu'il y a des interventions évidemment. On avait annoncé l'overbooking dans cet opener. On avait annoncé pour le main event. Ça s'est fait un peu avoir. Mm. Mais, mais là, c'était évident. Braun Breaker avec un spear. Le double power bomb à travers la table des commentateurs. Et puis la cavalerie, Jimmy et Jay, qui viennent super kicker un petit peu tout le monde. Là, les deux Braun Breaker et Jey Uso qui se neutralisent dehors. Et puis, le drame.
La boulette. Ah, oui, La voilà, boulette. oui, la boulette, là, effectivement, oui, là, La là, là, boulette. la grosse boulette. La boulette de Jay, le tsunami. Et Bronson Reed devient le deuxième homme à battre Roman Reigns en 1 contre 1 depuis Bah, Cody Rhodes, WrestleMania 40. le deuxième homme depuis Bah, c'est Cody Rhodes à WrestleMania 40. le deuxième homme depuis Cody Rhodes est le premier. Oui, Cody Rhodes est le premier, enfin, de l'ère Tribal Chief, etc. Et le premier à le battre depuis. Moi, je veux le nom du mec d'avant, avant Cody Rhodes. J'ai dit le deuxième homme depuis. Il y a lui et Cody Rhodes. Deuxième homme depuis Baron Corbin. Ah oui, oh là là! C'est le deuxième homme à battre Baron Corbin en 1 contre. À battre Baron Corbin. À battre Roman Reigns en 1 contre 1 depuis Baron Corbin. Oh là 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 là! Oh la ref! Eh oui, c'est la deuxième fois de la décennie qu'il perd en 1 contre 1. On est à la moitié de la décennie quand même. On a la, C'est assez, la stat est quand même assez impressionnante, même s'il a pris plusieurs pins dans les matchs Oui, tag. ça, oui. Mais voilà, c'est pour ça que il faut souligner l'importance de ce match, même si évidemment il y a les interventions de Brand Breaker et tout ça. Et puis il y a l'after match hein, avec Roman Reigns qui est pas content, qui dit aux Usos qu'il voulait pas de leur aide, et puis il se barre. Et puis Jay il dit bah voilà, il pense qu'à sa gueule, et puis il est pas content, donc il se barre aussi. Le groupe vit bien. Il a dit on veut plus vous revoir avant, je veux plus vous revoir avant Noël. Voilà. Ça, Alors, il a vraiment dit ça parce que moi je l'ai vu sur Twitter, mais je l'ai pas entendu au moment bah, de. je crois, il me semble, hein. D'accord. Bah écoute, et puis au revoir avant Noël. Bah alors il y a quand même les Survivor Series avant. Hein. Mon pote, on Il aura a besoin de dit toi. plus au revoir. Bah écoute, il les a pas revus pour l'instant. Donc, Ils servent à rien, là, la fausse J&J Security, là, de oh pacotille. putain! Oh oui! Ah, c'est la Ah oui! C'est la J&J Security, ouais. Ah là, c'est la J&J Security, hein, putain. C'est une efficacité Ah oui. nullissime, là. Non, mais ça continue. Alors, on avait un peu essayé de pré-shot ce qui allait se passer. La tension, elle était plus entre les Usos. C'est vrai que j'avais pas imaginé que Jay fasse perdre Roman Reigns. J'aurais plus misé sur Jimmy. Donc, on va voir comment tout ce bordel va finir. Les embrouilles de famille ne sont pas terminées. Ah non, ah non, c'est pas terminé. Donc, ouais, c'est plus Jey Uso qui va. Enfin, voilà, il y a un peu des tensions. Le lendemain à Raw, pareil, Jey Uso va aller aider Jimmy Uso qui se faisait casser la gueule, ce qui va encore lui coûter un peu le main event, entre autres. Donc, comment ils vont. Qu'est-ce qui va se passer, quoi? Un triple threat match bientôt entre les trois? Merci Quentin Ça peut être pour ton sympa, aide. hein, j'ai envie de dire, hein. Bah, c'est un truc qu'on n'a jamais eu, quoi. Enfin, on a eu des matchs tag team avec les trois, et on a eu les wargames et tout, on a eu pas mal Et c'est de bien choses amené. forcément. Pourquoi pas un triple threat match? On a eu un contrat entre les deux frères, je pense qu'on n'en veut pas un deuxième. Bah, en tout cas, On veut pas on le veut même. pas un super kick fest une deuxième fois. C'est le seul truc Voilà. qu'on demande. Voilà, donc Bronson Reed sort vainqueur, et puis on avait dit qu'on voulait avoir une Vision, le groupe qui commence à prendre de l'ampleur. Bah là, ça commence bien. J'ai dit maintenant, attention à voir ce que fait Seth aussi. Il n'a pas intérêt à perdre. Parce que je me suis dit, s'il perd, il perd toute Ouais, crédibilité, ça pourrait être le début d'un turn. ouais, je veux dire, The Vision, là, prend vraiment de l'ampleur. Ah oui, un week-end exceptionnel pour Ah, l'instant exactement. Le week-end australien est pour le vraiment. groupe. Ah oui, ah Il ben, démarre vraiment bien, là, hein. il risque de Hâte finir de savoir vraiment, comment ça va vraiment se bien. finir. Hein. Ah oui, Bon, hâte de savoir comment restez ça va avec se nous pour finir. voir comment ça va se finir. On a hâte. Voilà, autre chose à rajouter sur le match? Non, Ou... bah, c'était un match plutôt sympa, hein. Ouais, Mieux que hein, je celui de trouve. Christine Paris, ça, honnêtement. Bah, le fait d'utiliser voilà, les armes et tout, les interventions, ça a dynamisé un petit peu le truc aussi. Et puis je pense que c'était Ouais, plus non. court que Clash in Paris. J'ai essayé de retrouver Bah, le les. problème, ouais, ouais, il faut regarder effectivement la durée. Je peux essayer de regarder rapidement. Bah écoute, Mais j'étais dessus après, aussi. le problème de Clash in Paris, c'était vraiment que le match était dans un vrai rythme Ah, lent ouais, c'était très très lent. et c'était même trop. Le match a duré 21 minutes hein, quand même. Oui, 21 minutes et à Paris, c'était 22. Donc tu vois, c'est le même temps en Donc c'est le fait. même temps.
C'est le même temps, Et mais c'est vrai clairement, qu'on l'a ressenti beaucoup plus court. voilà, là, le Cashin Paris, on l'a ressenti x2 en termes de temps. Donc, Et pourtant, on était sur place. Donc, c'est pour dire. voilà, en plus. Après, Cash in Paris, il y a l'effet aftermatch aussi, qui a duré vraiment longtemps. Ouais, mais Parce que même le déjà, il y a eu match, les entrées, il y a eu les entrées oui, qui ont duré assez longtemps. Il y a eu l'aftermatch qui a été. J'ai rarement vu un aftermatch aussi long presque. ouais, la même. Putain, l'aftermatch qui dure plus longtemps que le Parce match. qu'il y a eu 20 minutes de match, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait 1 heure de segment quasiment Ouais, ouais, dans ce non, mais match. c'est vrai que c'était long. Donc voilà, 21 minutes pour ce Australian Street Fight et victoire de Bronson Reed. Le deuxième match de la soirée, on y go. On y go, c'était le premier Crown Jewel Championship match entre Tiffany Stratton et Stephanie Vaquer. Pour l'instant, j'avais bon. Et je crois que non, j'ai pas eu bon dans l'ordre des matchs. J'ai inversé John Cena et Jay Styles et les tag team match, je crois, dans la preview. J'avais Ah, très presque bien. bon dans l'ordre. Presque bon. Le deuxième match, bon, ça paraissait logique qu'il soit là. Le premier Crown Jewel Championship match, bon, pas beaucoup de construction, voire pas du tout. Euh, et, et puis un match qui a été vraiment court par rapport aux autres, mais moi je trouve ça plutôt bien. Un 10 match de minutes, 10 minutes, c'est effectivement, match rare. de la soirée, alors que tous les autres, même le tag team, là, je vois à 19 minutes 55, donc 20 minutes, tous les matchs font au moins, allez, on va dire qu'il fait 20 minutes tout rond, le Yosuke et replay contre les Kabuki Warriors. Tous les matchs font au moins 20 minutes, sauf celui-là qui en fait moitié moins. Après, avec le peu de construction qu'il avait, il en méritait pas forcément plus non plus. Bah, moi je trouve ça bien. Euh, C'était un des trucs que je reprochais un peu à certains PLE sur les derniers PLE qu'on a eu, c'est que tous les matchs c'est presque la même construction, hein, la même longueur. C'est-à-dire voilà. que C'est-à-dire, moi j'aime bien quand ça alterne, t'as un match de 30 avec Sina, t'as un match de 10 ici. Moi je trouve ça bien, puis honnêtement, ce qu'il y avait. Alors oui, elles auraient pu faire mieux, mais il y a tellement pas d'enjeu en soi. Il y a le titre Crown Jewel dont tout le monde s'en cogne, surtout pour les femmes, pas parce que c'est pour les femmes, mais parce qu'il n'y a eu aucune construction derrière. Que bah il y a 10 minutes, c'est bien. Elles ont fait un truc bien en 10 minutes, il n'y avait pas forcément besoin de faire plus, quoi. Voilà. Puis je pense surtout que sur ces 10 minutes, elles ont pu effectivement se donner à fond. Le match était agréable à regarder. Pour finalement la rivalité que ça en est, bah le job sur le ring est fait finalement. Je veux dire, là, il y a pas besoin de faire spécialement plus long avec des moments plus lents en soi dans le match, puisque il n'y avait pas de tension particulière. Enfin, la tension n'était pas vraiment palpable entre les deux. Il n'y Voilà. avait pas un enjeu non plus qui sortait du commun. Donc, il n'y avait pas besoin de faire plus. Un bon match de 10 minutes vaut largement mieux qu'un match mid de 20 minutes, hein. Donc, je pense que le boulot est fait. C'est pas exceptionnel, mais ça fait le job largement. Et Ouais, oula, regardez, finalement, c'est top solo. je sais pas si c'est que moi, mais il y a le son qui part en couille là, Il y a le pour son toi. qui part en Ah, ça cacahuète. y est, Bah, c'est bon, c'est bon, ah, c'est bon, c'est bon. C'est revenu. oui, donc je Euh, disais, au moins ça permettra de garder un bon souvenir final finalement de cette ouais, c'est vrai. rivalité, on va dire ça comme ça, qui pour le coup partait vraiment mal embarquée au vu de la construction qu'elle avait. Donc c'est pas plus mal. Et je pense que c'était la bonne manière de faire finalement sur le ring. Mhm. Et finalement bravo aux deux qui ont rempli le contrat hein, finalement. Ouais, écoute, il y avait pas, voilà, c'était assez simple comme match hein, finalement. Il y avait pas de trucs particuliers. Alors moi, je retiens ce Swanton contré où je me suis fait, où j'ai sursauté presque parce que les genoux sont, waouh. Enfin, elle a bien atterri sur les genoux, mais la nuque quoi. Donc j'ai eu un peu peur sur le moment. Et puis juste après, elle se Les mange. bumps qu'elle peut prendre par moment, Tiffany Stratton, si un jour elle se fait pas vraiment mal, elle a de la chance quand même parce que Ouais. Mais là, j'ai l'impression qu'elle s'est fait mal sur le. Je sais oublié le nom de la prise, je l'ai noté. Je sais plus. Corkscrew Splash? Non, c'est celui-là? Non, c'est pas ça. Ah non, ils ont appelé c'est ça. Tiffany. Ils ont appelé ça un Corkscrew Splash, mais ils avaient appelé ça autrement la dernière fois, un Spiral Tape, un truc du genre. Ouais, je sais plus. Ouais. Enfin, bref. Au moment où elle fait cette prise, c'est Fanny Stratton qui se tient le bras ou je sais pas quoi. Et j'ai l'impression qu'elle se le tient encore après. Donc, bon, je pense pas qu'elle ait de grand-chose, mais elle a dû se faire peut-être un peu mal sur le coup. Donc ouais, le match était assez, voilà, assez basique, mais il y a eu des prises sympas, il y a eu ce qu'on attendait, pas d'histoire particulièrement, enfin particulière qui a été
à raconter. Stéphanie Vacker, plus agressive que d'habitude, je trouve. Elle a eu des prises par moment, genre des coups de pied et tout. Il y a des séquences de quelques secondes où elle lâche des coups de pied, des droites et tout. Je me suis dit, bah, tiens, elle est plus agressive que d'habitude, Elle se tellement là. défoule. Ouais, elle était en mode plus acharnée sur Stratton. Et puis voilà. Tiens, petite statistique, petit quiz. Combien de pierres précieuses sur la ceinture de. Ah, je t'avoue que là, j'ai oublié, hein. Sur la ceinture, j'ai un gros pot sur la Beaucoup, ceinture. mais j'ai oublié. 3200. Voilà, je vous le dis. C'était écrit, je l'ai pris en note. Voilà, je préfère. Ah bah bravo, parce que je comprends le transport dans des conditions Et voilà, plus et voilà, sécurisées que le trophée Jules Rimet, hein, pour le coup. et voilà. On se comprend. Euh, et donc, première défaite de Stephanie Stratton de l'année aussi. Et oui, bon, c'est pas une défaite qui sera très embêtante Ah oui, pour non, c'est sûr, mais le, quand même. le run de champion assez médiocre malheureusement, mais c'est pas de sa faute qu'elle a. C'est pas faux. Et Triple H, il revient mettre la bague et la ceinture. Et donc, Stéphanie Vacker, comme on l'avait dit, qui remporte ce match, bah ouais, écoute, il n'y a pas énormément de choses à dire. Elle est assez émue. Il y a Jackie Redman qui vient lui parler. Bon, elle dit rien d'intéressant. De vrai, elle est championne et elle est contente. Voilà. Grosso merdo, c'est ça. Donc, un nouveau titre pour Stéphanie Vacker, construite vraiment, vraiment très forte. Qui va aller chercher Stéphanie Vacker à Raw maintenant? Là, le surlendemain, il y a eu une confrontation pendant une pub avec Roxane Perez et Raquel Rodriguez. Bon. Ça peut être sympa si c'est Roxane Perez, je pense. Est-ce que ça annonce, est-ce que aussi un jour, Liv Morgan va revenir bientôt? Elle s'est blessée quand? En mai, juin? Ça devrait Ouais, pas je pense tarder. que oui, peut-être encore un petit peu plus tard dans l'année, mais ça pourrait effectivement ne plus tarder non plus. Peut-être qu'ils sont en train de le préparer tout doucement, on va voir. Voilà. Stéphanie Vacker de plus en plus forte. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou pas? C'est vrai qu'on est passé assez vite, mais bon, c'était assez. Le match était assez rapide aussi, mais le match était dans l'ensemble bien. Donc, Ah si, à un moment donné, je sais plus où est-ce que je l'ai écrit. Il y a un Dragon Screw, donc là c'est quand il tord la jambe dans les cordes de Stephanie Vacker. Est-ce que je l'ai en photo? Je crois pas que je l'ai en photo. Euh, il y a non, je l'ai pas. Et Tiffany Stratton, donc elle tombe et elle vend la mauvaise jambe. ah, j'ai pas fait Ça, gaffe. ça m'a sauté aussi. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle est conne. Et au bout de 2 secondes, elle change de jambe. Elle se dit ah merde, Ah, c'est pas la bonne. Je suis en train de vendre. Et je me suis à dit, ce putain, moment-là, mais j'étais peut-être pas forcément absolument concentré sur la jambe, ouais, c'est etc. assez rapide, et puis il faut le voir, parce que faut voir, Ouais. voilà. Mais je me suis dit, mais bravo, alors là, tu viens de te prendre. En plus, elle est impressionnante, cette prise à chaque fois. Moi, à chaque fois, je me dis, putain, ils y vont quand même. C'est pas la seule qui fait ça, je sais plus, chez les mecs qui fait cette prise aussi. Et, et souvent, c'est assez impressionnant. Et là, elle vend la mauvaise jambe, quoi. Donc, bon, bah, bien joué, Tiffy. Tiffy time hein, Tiffy time tout perdre maintenant, un petit peu. Le troisième match de la soirée. Ah non, avant ça, on va dans les backstage. Attends, je vais finir, je vais laisser sur ça. Dans les backstage avec Braun Breaker qui félicite Bronson Reed de sa victoire, évidemment, et Paul Heyman aussi. Et là, j'ai beaucoup aimé ce segment, encore une fois. Paul Heyman dit que le Tribal Thief est au-dessus du Tribal Chief. Et que quand les gens parlent du futur, ils parlent de vous, dit-il à Braun Breaker et à Bronson Reed. Et puis dernière chose, si pendant le main event, Seth Rollins il fait des grands signes pour nous dire venez, comme il a déjà fait dans le passé, vous ne bougez pas. Il dit c'est la méritocratie. Cody Rhodes est meilleur ou Seth Rollins est meilleur, on verra bien. Et puis on fera une fête pour célébrer ça quand on sera de retour aux US pour célébrer la victoire de Bronson Reed. Braun Breaker demande à Bronson Reed ce qu'il se passe si Cody gagne et donc si Seth perd. Et Paul Heyman revient en disant que tous les deux connaissent la réponse.
Et alors là, ça met des. On ne sait pas, qu'est-ce qui va se passer? Surprise. Comment ça? Comment ça? Et s'il perd, qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire qu'on abandonne cette Rollins s'il perd? Hein? On va quand même pas abandonner cette Rollins. Oh là là. Donc là, je me suis dit, putain, ils reviennent dans ce genre d'histoire-là, enfin, avec vraiment de. Tu vois, là, je me suis presque cru comme à l'époque de WrestleMania 40, là. Où il y avait plein d'histoires comme ça, le storytelling à tout va. On est vraiment, c'est vraiment, on est captivé du suspense, on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est franchement, je me suis dit, c'est vraiment cool. Et donc, ça renforce l'intérêt encore plus du Main Event. Seth Rollins ne doit pas perdre. Et spoiler, bon, je spoil pas. Euh, spoiler, je spoil pas. Mais Spoiler, restez là pour le watch time. voilà, restez là. Restez là surtout parce que là, on va parler, messieurs, dames. Là, on va parler de quelque chose d'exceptionnel. AJ Styles contre John freaking Cena. 27 minutes, je crois. 27 minutes. Je vais te dire ça tout de suite. 27 minutes 10, ça, quasiment le match plus long de la soirée. Cody Rhodes, Seth Rollins, ça a duré juste 2 minutes et demie de plus. Peut-être le match de l'année. Ah, en tout cas, en termes pas forcément en termes de in-ring en tant que tel, on n'est pas non plus sur une performance technique absolue. Maintenant, en termes finalement de storytelling de match, oui, là, sans trop de difficultés. Pour Et le puis en, coup, et puis en termes, ouais, c'est ça, en termes de ce qui se passe dans le match, en termes d'émotions données, je pense que c'est exceptionnel. Enfin, c'est rare que quand je regarde un show, je pop tout seul comme ça. Là, j'ai pop, je sais pas combien de fois dans le truc où je tapais dans les mains, je me suis dit putain, c'est génial. Et non, bah, enfin, on s'attendait pas, enfin, personnellement, je m'attendais pas, ou en tout cas, j'avais un peu des doutes sur le fait de pouvoir faire une performance technique, comme on dit, ou comme on a pu voir en 2017, 2016, ouais, 2016, 2017, ou, enfin, bref, là où ils ont eu leurs affrontements, Money in the Bank, SummerSlam et j'en ai oublié un, au Royal Rumble 2017. Où vraiment c'était exceptionnel, mais c'était en plus dans leur style à eux. Ils nous ont fait, voilà, ils ont fait des trucs de ouf. Là, c'était vraiment une autre histoire. AJ Styles prend sa retraite l'année prochaine. Cena, c'est dans 2 mois. Ils se sont dit, bah, on va essayer de refaire un petit peu ça, mais on va rendre hommage à absolument toutes les personnes qui ont fait notre carrière. Et c'était incroyable parce que c'est vrai qu'on on s'attendait pas à voir autant de trucs et à chaque fois, à chaque prise qui rend hommage à un de leurs anciens adversaires, ça pop de fou dans la salle, quoi. Et c'est assez génial. Voilà. Franchement, je pense qu'ils pouvaient difficilement faire mieux parce que est-ce qu'ils auraient pu refaire une performance comme ils ont fait l'année dernière, comme ils ont fait il y a 10 ans, je sais pas. ouais, je pense Mais qu'effectivement, finalement, ils ont bien tourné la chose, n'ont pas forcément cherché le in-ring spectaculaire, etc. Mais ils ont vraiment cherché à raconter quelque chose dans le match, à raconter finalement toute leur histoire, que ce soit leur histoire à eux, à travers ne serait-ce que l'annonce in-ring de fait par Alicia Taylor, oui, je l'ai pas préparée dit. par John Cena. Exceptionnel. On est habitué à la présentation de John Cena, le greatest of all time, le Never Seen 17. Et là, il a donné un petit papier à Alicia Taylor pour dire la définition. Alors voilà, c'est ça. Il a introduit comme la définition de la TNA, le leader indisputé du Bullet Club. Ça fait plaisir à AJ Styles. Il y a une pop Là, déjà. ça me fait sourire. Là. Il y a une pop dans la salle et puis AJ Styles a souri. Votre honneur en tant que fan et mon honneur en tant qu'adversaire de voir s'il peut beat up John Cena one final time. Et The Face Who Wants the Place, le phénoménal AJ Styles. Et c'est vrai qu'il ne s'y attendait pas, et AJ Styles n'était pas au courant. Et déjà, c'était un premier moment dans ce match qui n'avait même pas commencé. Donc c'est vrai que. C'est vrai que c'était assez émouvant de voir ça, de voir finalement voilà, le respect qu'il peut y avoir Ah, entre c'est les ça. deux.
entre ces deux très grands catcheurs sur le ring. Et après, oui, au-delà du match que je disais tout à l'heure, ils ont vraiment bien tourné le match finalement. Je pense que c'était la meilleure manière de le faire. Pas forcément, du coup, la manière la plus risquée. C'est pas des prises très difficiles à faire, les prises qu'ils ont exécutées, mais ça a permis vraiment d'avoir cette incertitude finalement de qui c'est qui va gagner dans le match. Et ça a permis et de rendre finalement hommage à toute leur carrière, à tous les adversaires qu'ils ont, surtout pour John Cena en soi, qu'ils n'ont pas pu affronter du fait soit de retraite, soit de départ dans une autre compagnie, soit pour diverses raisons. Ouais. Durant le Farewell Tour pour John Cena. Après, est-ce que Jay Styles aura une espèce de Farewell Tour aussi? Lui, je pense pas qu'il en veuille un spécialement. Non, mais il faut qu'il lui fasse une belle dernière année, quoi. Mais Voilà, c'est ça voilà, qu'il ce faut. serait bien effectivement d'avoir une dernière belle année pour AJ Styles parce qu'il le mérite vraiment vu Et puis ce qu'il le, a le, encore, vraiment, le catcheur qu'il est. Et puis techniquement, il a largement de beaux restes. Hein. Il ne fera peut-être pas forcément les mêmes performances qu'il y a 10 ans, mais à un moment donné, on est quand même. Il y a de beaux restes, quoi. C'est ça, c'est soit surtout l'idée. Après, voilà, le match nous a vraiment entraîné dans toute l'histoire de la carrière de ces deux catcheurs finalement. Ouais, et Et puis ce qui est bien, c'est que le début du match, il est pas trop centré sur ça. C'est vraiment quand on va rentrer dans la partie où il y a des finishers, tout ça. Le début du match, il est assez basique entre les deux. Enfin, voilà, il est simple, mais c'est un peu ce qu'on attendait. Il y a des beaux échanges et tout. Il y a les prises habituelles d'un côté comme de l'autre. Et il y a le You Can See Me qui fait un bruit de ouf, encore une fois. Pas autant qu'à Paris, mais on était 3 fois plus aussi. Euh, et voilà, le début du match est sympa et c'est à partir de là où on se dit, ah, il commence à faire des à petits clins partir d'œil. du Skull Crushing Finale du Miz, là on se dit Voilà, oh. Skull Crushing Finale. Alors il y avait déjà eu des hommages, notamment à Paris. Il avait fait Logan Paul avait fait un zigzag, lui il avait fait Cena un End of Days ou oui je crois que c'était un End of Days qu'il avait fait Oui, il me semble, oui. il y avait eu le Spear évidemment lors du match contre Sami Zayn. Voilà. Mais là c'était un festival quoi. Un Alors, on a eu festival. un peu un finisher fest, mine de rien, Mais mais franchement, on s'en il fout. était Et puis pas même, gênant de là, pour le coup. on s'en fout. Et puis même de savoir qui gagnait, en vrai, ça change pas hein, parce qu'il n'y avait pas d'enjeu particulier. Ce qui était vraiment beau, c'était le moment dans le ring, tu vois, de voir ces deux légendes qui vont partir très bientôt, qui s'affrontent une dernière fois, qui se font plaisir une dernière fois et qui, en se faisant plaisir, en faisant plaisir aux fans, rendent aussi hommage au catch, j'ai envie de dire. C'est Voilà. ça. Très bel hommage finalement au catch, effectivement, à travers Parce tous que ces rappels historiques. Parce que, parce que, parce que ça pop à chaque fois. Le Scott Machine Finale, il y a déjà une première pop. Ensuite, le Stinger Splash dans le coin et le Scorpion Death Drop pour Sting, évidemment, de AJ Styles. Ce qui est ça aussi qui est bien, c'est qu'AJ Styles aussi, lui, a fait de son côté TNA. Tu vois, il y avait TNA d'un côté, Voilà. il y avait WWE de l'autre, jusqu'au bout, même dans la tenue, on n'a pas parlé, la tenue d'AJ Styles version La tenue TNA. de Gestalt directement sortie effectivement de l'époque TNA. Là. Donc voilà, c'est ça aussi qui était Avec, il y magnifique. avait même Le petit collier, oui. le petit pendentif là, ouais. Ouais, le petit pendentif. Alors, est-ce que j'ai un plan? On voit plus, mais bref, il y avait le petit pendentif, effectivement. Et puis ça part, il y a une longue séquence de soumission d'un côté, qui se contre un autre, ça c'était vraiment bien aussi. Ça réagit de fou, le STF. Il y a Coquina Clutch, j'ai pas la photo, mais de AJ Styles pour Samoa Joe. Le Walls of Jericho, alors là, je m'y attendais pas, celui-là. Celui-là, je me suis dit, punaise, c'est franchement pas mal le World of Jericho. Et puis tout le monde à chaque fois réagit, quoi. Chaque fois, ça chante le nom Les gens ont les refs. du catcheur concerné. Alors bon, Jericho, quand même, faut la ref. Voilà, mais il y a aussi, je sais pas si je l'ai en photo. Non, mais je l'ai pas en photo, mais l'accolade de Rousseff, quoi. Oui, Sina ah qui bah fait l'accolade après de ça chantait Rousseff. vous CD, hein. Ça a chanté Rousseff D direct, quoi. Non, mais c'est quand même beau qu'il rende hommage à Rousseff parce que c'est vrai qu'il a eu une rivalité avec Rousseff. Ah bah oui, oui, C'est qui pas était non sympa en plus plus. sa rivalité principale, Non, quoi. voilà. Mais c'était quand même très sympa. Le Calf Crusher de AJ Styles, est-ce que j'en oublie d'autres parce qu'il y en a eu tellement.
que je vais regarder quand même. Il y a eu Crossface, évidemment. Alors, est-ce que c'est un hommage à quelqu'un, Crossface, vu que tout le monde fait Crossface Ouais, finalement? parce que je veux dire, on peut autant dire Daniel Bryan que Voilà, mais Chris Benoit, par exemple. je sais pas s'il a voulu rendre hommage à Chris Benoit, mais C'est voilà, l'hommage n'est pas le même. voilà, c'est ça. Donc, je crois pas que j'en ai oublié hein, de Il y a eu trucs. aussi RKO, hein, il y a eu Attends, le ça John arrive, ça Cena. arrive. Ah, Là, ça arrive, pardon, là, défrichage. j'étais juste sur les soumissions là. Ah, d'accord, Euh, oui, pardon. sur la séquence de soumission. Il y a un Styles Clash, alors voilà, dégagement de John Cena. C'est vrai que quand tu regardes le nombre de finishers qu'ils ont bouffé chacun, il y en a un paquet quand même. Il y en a un paquet. Et puis, tentative de Phenomenal Forearm. Et alors là, Là, la pop légendaire pour le Sister Abigail de John Cena. Et puis les images folles ensuite du public qui allume tous les flashs et qui commence à chanter, je crois, oui, que le truc de Bray Wyatt quand il oui, ils ont disait chanté, He's got oui, the whole ouais, world in his hand. C'était magnifique. Ah, magnifique hommage. Alors tu vois, en plus tout avec leur maillot jaune là et les flashs. John Cena qui était assez ému hein, à ce moment-là en oui. plus. Il y a un gros plan sur lui. Petit regard vers le ciel et puis il y a des chants Thank you Wyatt ou Thank you Bray. Je sais plus, moi j'ai mis Thank you Wyatt, mais c'était peut-être Thank you Bray qu'ils ont chanté. Ça chante This is Awesome évidemment. Ça a chanté TNA aussi. Là c'est le Angel Wings, il me semble. Christopher Daniel, si je me trompe pas, pour la TNA, Il pour me l'hommage. semble. Là, oui. Et il y a un échange de droite entre les deux. Alors d'habitude, aussi un échange de droite, c'est bouh. Yeah. Là, les deux, ils étaient encouragés. C'était des pop pour les deux. Le DDT à la Randy Orton, le vintage Orton ou le vintage Cena, je sais pas comment Michael Cole il l'a dit. Pareil, la pop légendaire. Et puis il commence à taper. Orkeo. Putain, j'ai pas le Orkeo, merde. J'ai pas le Orkeo. Oh, Merde, j'ai pas le RKO. Bon, il y a Orkeo. Mais si, je pensais que je l'avais en plus. Bon, écoute, je sais pas. Je pensais que je l'avais. Le RKO de John Cena, magnifique. Et puis, il me semble que juste après le RKO. Non, c'est pas encore. C'est pas encore là. RKO. Il y a le Fight Forever, chant Fight Forever. Il y a un Attitude Adjustment de AJ Styles. Voilà, je l'ai pas dans le bon ordre. ah Le bah RKO, voilà. il est là. Après le RKO, il y a la tentative de Punkick. Oui, ah oui, aussi, c'est vrai. Il y a la tentative de Punky qui est contrée. C'est vrai que c'était pas un move très face de faire un peu Oui, de mais bon. dentelle Punky, mais bon, pourquoi pas. Sina, AJ Styles a voulu faire un You Can See Me aussi, mais ça part en chokeslam. Voilà, chokeslam en hommage à l'Undertaker. Ce sera pas le dernier hommage à l'Undertaker, ou au Big Show, ou à Kane. Ouais, voilà, ouais, au foie. Vous choisissez. Choisissez celui que vous voulez. Et alors là, exceptionnel, le public chante 619. Et alors là, c'est légendaire. Parce que, parce que c'était pas prévu, je pense. Non, Enfin, c'est même non, sûr. c'est absolument pas prévu parce que tu vois John Cena qui parle avec des Styles et Voilà. qui lui dit quoi faire. Exactement C'est absolument pas prévu. comme à SmackDown contre Sami Zayn, quand le public chantait RKO, Cena improvise la suite du match, met Jay Styles en position, pop légendaire, et puis, non, quand même pas. Styles qui contre, évidemment, quand même pas faire à la 619 John Cena. Donc, voilà, j'étais un peu déçu parce que je me suis dit non, 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 il va le faire, putain. Et non, finalement, la corde à linge de AJ Styles, le 450, Springboard 450, sachant des saintes crottes dans la salle, le Switching Music, alors AJ Styles qui a voilà, le Dream Match que tout le monde aurait voulu voir une fois dans sa vie, AJ Styles contre Shawn Michaels, on ne l'aura malheureusement pas, mais il y a eu un petit hommage quand même pour Shawn Michaels. Là, il y a quasiment toutes les légendes de la WWE et de la TNA qui ont été honorées. Il n'y a pas eu de ankle lock, je suis un peu déçu pour Kurt Oui, Angle, après le NQLSR, c'est Kurt Angle, oui, mais bon, ou de c'est Angle comme Slam, le ou de... crossface, c'est un Ouais, peu mais c'est moins quand même fun que plus le marqué quand même. crossface. C'est vrai que oui, c'est. Mais on aurait pu dire un hommage à Chad Gable, par exemple, dans ce cas-là. Oui. El Alors bon, Grande Americano. avec tout le respect pour Chad Gable, qui est un formidable catcheur, mais bon, Mais c'est quand vrai que même oui, peut-être pas. techniquement, par rapport à la carrière de John Cena, oui, on aurait quand même pas plus Et vu même pour AJ un Styles, parce Kingdom. il a été à la TNA Oui, aussi. aussi.
C'est vrai que oui, C'est vrai qu'il a eu un de ses primes un peu. ils sont retrouvés ensemble à la TNA, oui. Bah, il avait déjà fait un Angle Slam avec Sami Zayn, je crois, contre Sami Zayn. Oui, Même que Michael Cole avait appelé ça une souplesse arrière, mais bon, ça, c'est pas très grave. effectivement. Mais bon, Voilà. on va passer. Phenomenal Forearm qui va être dégagé, évidemment, hein, le millième finisher qui est contré. Et puis le Tombstone Piledriver. Alors là, je crois que c'était, je sais plus comment il l'amène, mais il, c'était quoi? Ah oui, John Cena tente, ah oui, c'est ça. Styles, il tente un crossbody. Ouais. Et d'habitude, John Cena, il La se met sur ce. récupération habituelle, effectivement, qu'il le met là, sauf que là, il le met. Et là, il le met là, pareil, pop de fou, encore une fois, parce que on s'attendait pas forcément à ce qu'il fasse ça. Le Tombstone Piledriver, et il fait vraiment un Tombstone où il saute, quoi. On voit C'est là, bien dit, le tombstone. C'est le tombstone de l'Undertaker, le dernier tombstone sur Shawn Michaels à WrestleMania 26. exactement. Parce que d'habitude, il saute jamais l'Undertaker, Voilà. sauf contre Shawn Michaels où il avait accentué le truc. Et là, John Cena s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles. Il veut tuer Jay Styles. Le Tombstone, un dernier attitude adjustment. Et voilà, 27 minutes de pur bonheur. John Cena s'impose, même si c'est pas vraiment le résultat qu'on retient au final. Moi, je me suis dit, j'ai écrit qu'ils avaient réussi à le refaire. Parce que à noter qu'ils sont encore une fois pas sortis du ring, pas une seule seconde en 27 Ouais, minutes sortis du effectivement, ça ring. c'est assez exceptionnel. Ouais. Ils avaient déjà fait ça à Royal Rumble 2017, ils refont encore ça, quoi. Je me suis demandé s'il y aurait encore un jour deux hommes avec l'alchimie des deux dans Ah, l'histoire. clairement, là, c'est. C'était magnifique, il y avait de la passion, il y avait un peu il y avait de l'émotion, il y avait du talent. C'était beau, quoi. C'est vrai que l'alchimie entre les deux, elle est quand même assez exceptionnelle. On a rarement vu un tel fonctionnement dans le ring avec deux catcheurs. Effectivement, 27 minutes sans sortir du ring, c'est une performance. Hein, et C'est une pour nous donner un performance. match de cette qualité, finalement. Et ils ont réussi à le faire plusieurs fois dans leur carrière, c'est ça qui est dingue. Et surtout, Ouais, là, ils le font à quasiment 50 ans tous les deux, quoi. ouais, non. Alors oui, c'est sûr que les prises techniquement, on n'est pas sur les prises les plus compliquées techniquement, mais ce qui est raconté dans le match, vaut largement. C'est ça. C'est pour ça qu'on aime le catch aussi. C'est parce que tu as des matchs qui n'ont pas besoin d'histoire et qui sont excellents. Et tu as des matchs où tu n'as pas besoin de faire un match de ouf pour avoir un match quasiment 5 étoiles. Le seul regret sur ce match que j'ai, c'est qu'ils auraient pu faire un peu mieux dans la construction. Ils auraient pu faire d'une construction. Ah bah, ils auraient pu faire effectivement une construction en rappelant des trucs du passé, etc. Il y avait de quoi faire, hein, largement. Voilà. Tu aurais C'est pu faire le dommage même de pas match avec avoir une eu, construction. c'est dommage de pas avoir eu une petite bataille au micro entre les deux, puisqu'ils sont très bons hein, dans ce domaine-là, donc ça aurait pu être très très sympathique, mais bon. Et mon deuxième regret, c'est de ne pas l'avoir eu à Paris. Parce que ça ne fait aucun sens de ne pas l'avoir eu à Paris. Ça, C'est de ne pas l'avoir vu en vrai en plus. Ça se va, parce qu'on y était oui, aussi, c'est ça. Mais il aurait tellement dû être à Paris ce match. C'est bon. Bah alors, tant mieux pour les 13 000 chanceux australiens, mais bon, voilà, ça aurait été tellement mieux d'avoir eu ce match à Paris. Ça faisait sens totalement et ils auraient pu faire la même chose, quoi. Donc bon, c'est le petit regret, mais le match, c'est du 5 étoiles. Pour moi, c'est du 5 étoiles. Parce que c'est ça aussi le catch. Voilà. non, je suis d'accord, effectivement, je suis d'accord. On n'a pas besoin forcément de voir tout le temps des Daniel Bryan contre Zack Sabre Jr. pour dire que oui, il n'y a que ça comme catch technique, etc. Ça aussi, Et il en faut pour tous les goûts, c'est, quoi, après, hein. et voilà, il en faut pour tout le monde. Hein. Moi, personnellement, le truc ultra technique, je suis pas non plus le plus grand. Enfin, voilà. Non, le truc C'est pas ultra technique, moi non plus, voilà, Daniel Bryan contre Zack Sabre, c'est vrai que c'est pas forcément jusqu'à là. Enfin là, c'est poussé tellement à à l'extrême que l'extrême. moi, c'est trop. Pour moi, je trouve que Voilà. c'est trop. Maintenant, il faut pour tout le monde. Ce match-là a été globalement apprécié par tout le monde. Il y en a sans doute plein qui iront pas jusqu'à dire que c'est un 5 étoiles ou quoi. Mais voilà, je trouve que ça fait partie Enfin, c'est aussi parce que c'est John Cena et Jay Styles. Ils peuvent se le permettre de par leur carrière aussi. Voilà, oui Euh, aussi. Si deux mecs lambda nous font ça, bah tu te dis oui, bah c'est bien, mais ils sont pas fait chier non plus, quoi. Mais voilà, c'est ces deux mecs-là qui sont en fin de carrière, qui ont quasiment 50 ans. Alors Jay Styles un peu plus jeune, mais voilà, c'est quand même fort. Et pitié que Jay Styles, on lui donne une vraie dernière année
pas un truc de merde comme John Cena. On lui donne pas Logan Paul, on lui donne pas des trucs à la con, on lui donne un titre, un run, je sais pas. Mais... El Grande Americano. Déjà là, il est un peu plus. J'espère qu'il a un infini avec ses conneries. Il va avec Dragon Lee chercher les titres par équipe, on espère, la semaine prochaine. Et puis ça sera déjà pas mal. Donc voilà, je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter Voilà, sur c'est ce déjà bien, match. hein. C'est déjà bien. On a déjà dit pas mal de choses. Et il reste plus que 4 dates à John Cena. Les Survivor Series ont lieu le 29 novembre, si je dis pas de bêtises, un truc du Ouais, genre. non, un peu plus d'un mois. Là, il y a pas mal de temps. Là, on arrive dans la période où il va y avoir pas mal de temps entre les PLE. Voilà. Et il est là à deux Monday Night Raw avant les Survivor Series. Le 11 et le 17, je crois. Ou le 18. Enfin, je sais plus. Un truc du genre. Deux consécutifs. Donc on verra ce qu'il fait pour les Survivor Series. Puis on va approcher très très rapidement de la fin, hein. 4, ça va aller vite, hein. Ah, là, ça va aller vite. C'est le 13 décembre, dans moins de 2 mois, John Cena, c'est fini, hein. C'est bon, voilà. C'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie, et ça va être dur de passer après ça, j'ai noté, pour les suivants, pour les suivantes en l'occurrence. Je me suis dit, c'est peut-être pour ça que, enfin, le fait qu'il y ait Rhea Ripley dans le match suivant, ils ont peut-être misé sur ça pour le faire en sorte que la foule pour que ça reste dynamique, un petit peu, qui est quand même, parce que c'est dur de passer après, je trouve, pour un C'est tag dur team de match. passer après ça. Moi, je trouve dans l'ensemble, ils s'en sont bien sortis, hein, pour le coup. Bah, moi, honnêtement, je sais pas, j'ai l'impression que je suis l'un des seuls. J'ai regardé un peu sur les réseaux aussi. Je sais pas, ce match, j'ai eu un peu de. Je trouvais qu'il était long en fait. Je trouvais qu'il était trop long. Oui, il aurait pu être un peu plus court. Je vois ce que tu veux dire. Il dure effectivement 19 minutes 55. Il aurait duré 15 minutes, ça aurait pas été scandaleux. Maintenant, moi j'ai bien aimé tous les échanges qu'il y a eu avec Asuka et Io Sky. C'est surtout ça qui m'a fait rester Oui. vraiment dans le Ça, match et c'est. apprécier le match. Vraiment, en fait, la première partie du match, j'ai beaucoup aimé. Donc là, il y a un peu le bazar au début, tout le monde se fout sur la tronche. C'était pas mal. Io Sky domine vite fait les quelques premières minutes, bon, assez logique. Et puis ensuite, elle a subi la hit avec une petite triche à l'extérieur. Elle va subir pendant longtemps la hit. Et ça, je trouvais ça plutôt bien. Je trouvais que c'était bien fait parce que les prises pendant la hit, elles étaient. Enfin, on se faisait pas chier, quoi. C'était Mm, pas une hit avec des droites et tout. Non, il y avait des clairement. vraies prises, il y avait de l'impact, il y avait de l'intensité. Kairi Sane et Asuka, les deux, se sont vraiment données. Il y a eu des bons faux retours de Io Sky. Et puis les interactions effectivement d'Asuka. Là, j'en ai une ici. Enfin, je trouve que Asuka est géniale pour ça, pour son jeu avec ses adversaires, son jeu avec le public. Elle avait même eu le droit à un chant très gratifiant que je ne vais pas traduire. mais, euh, mais voilà, elle a un jeu qui est assez divertissant, je trouve. Et cette partie-là du match, moi, elle m'a plu. C'est après où j'ai trouvé long. Euh, Dans l'ensemble, ouais, il est effectivement, il aurait été amputé les 5 dernières minutes, on n'aurait pas crié au scandale, c'est sûr. Maintenant, moi, donc, franchement, j'ai pas trouvé que le match faisait tâche particulièrement dans le ouais, show. J'ai plutôt bien apprécié. Après, voilà, clairement, les échanges entre Io Sky et Asuka m'ont vraiment maintenu dans le match. Je les ai trouvées toutes les deux vraiment bien entre elles, vraiment toutes les deux. Pour le c'est coup, j'ai vrai. hâte de voir ce que pourrait faire un match un contrat entre les deux. À mon avis, ça pourrait être très Ouais. sympa. Ah bah j'espère qu'on en prend la direction. Moi j'avais déjà demandé, je le rappelle, à l'époque, SummerSlam, j'avais dit je voudrais bien voir ça. Mais là ils ont construit un vrai truc, une vraie histoire entre les deux, donc c'est pas mal aussi. Et c'est vrai qu'il y a eu des beaux échanges. Là il y a Yoskai qui est en train de se réveiller un petit peu, de revenir dans le match. Il y a le hot tag pour Rhea Ripley, là aussi. Bon, les quelques premières minutes du hot tag sont sympas. Et puis après, il y a eu le début du hot tag et après, c'est là que j'ai trouvé ça long. Je me suis dit, on retourne un peu, je sais pas, on a l'impression de retourner au début du match où ça se fout un peu dans tous les sens. Je trouvais que ça a mis du temps à arriver au finish. Je sais pas, moi je me suis dit, Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Donc, je peux pas te dire qu'en soi, je suis pas d'accord. Voilà, honnêtement, le match aurait été amputé de 5 minutes. J'aurais pas trouvé ça scandaleux non plus. Donc, il fallait vraiment pas qu'il soit plus long. Je pense qu'effectivement, les 20 minutes, c'était vraiment le max qu'il pouvait faire. Et voilà, 3 4 minutes de moins aurait été absolument pas scandaleux non plus, compte tenu de la construction aussi de ce match-là. Certes, la construction était là, mais
moindre que effectivement le main event après, par exemple. Maintenant, je pense que c'était un moment, voilà, entre deux, entre finalement les deux gros matchs de la soirée. C'est ça aussi, Euh, c'est sans doute ça qui a joué aussi sur mon appréciation du match. C'est le fait d'être juste après le match d'une demi-heure. Tu vois, tu fais une demi-heure de gros match. Après, de retaper 20 minutes d'un match qui Disons est ils auraient forcément dû, moins bien, pas parce qu'il est je mauvais, mais pense parce qu'ils que auraient c'est. dû mettre inverser les deux matchs féminins sur la carte. Ouais, peut-être. Mettre Ouais, celui-là après Roman Reigns, Bronson Reed, et mettre le match plus court, ouais, c'est effectivement, vrai. Mm. ça aurait peut-être été plus judicieux pour le coup. Ça aurait peut-être été mieux. Après, ça fait deux fois les deux matchs Crown Jewel consécutifs. Je Oui, sais pas bon, si. bon, Bah, bon. voilà, Je ça sais le pas plus si ça change important. grand-chose, mais ouais, c'est vrai qu'en termes de dynamique de match, ça aurait peut-être été mieux. Enfin, moi, j'aurais peut-être plus apprécié en tout cas. Ouais, Après, oui, les matchs étaient bien, mais il y a un autre truc aussi, c'est qu'on a eu beaucoup d'affrontements les dernières semaines entre toutes les femmes qui sont là. Il y a Io Sky qui a affronté Kairi Sane, il y a eu déjà plusieurs matchs. Le surlendemain à Raw, il y a encore un match qui a duré au moins un quart d'heure, je crois. Et qui était bien aussi, hein. Mais je trouve que tu vois, c'est comme tous les matchs entre Bailey, la Valkyria et le Judgment Day. Ça a beau être bien, tu t'en prends pas que 15 minutes à chaque fois, quoi. C'est bon, voilà, faut passer à autre ça chose. fait partie des critiques qu'on a avec la WWE, de nous sortir pendant un mois et demi des Jey Uso, Jimmy Uso contre The Vision, Voilà. avec LA Knight qui se fout à un moment donné dans quelques jeux. Voilà, bon, c'est vrai qu'à un moment donné, pendant 2 mois, on a envie de passer à autre chose. C'est vrai que oui, c'est un peu le même problème, même si là, bon, pour le coup, on n'en est pas au point de la J&J Security version 2. Ah, j'aime bien, on va les appeler comme ça maintenant. La J&J Security. Enfin, on n'en est pas à ce point-là, mais c'est vrai que quand on rajoute en plus l'affrontement qu'elles ont eu, Rhea Ripley et Yoskai, non, Rhea Ripley et Yoskai, aide-moi, l'autre. Io Sky et Kairi Non, Sane. voilà, le Enfin, je sais pas lendemain, quel match tu parles. Ah non, le le match surlendemain, du c'était lendemain, qui? Non, bah, c'était qui? C'était Rhea C'était Rhea Ripley Ripley et et Kairi Sane. Kairi Sane, voilà, c'est elle que Je j'arrivais pensais que tu pas. parlais de. Non, parce que la semaine Moi, je d'avant, parlais du c'était match, du Io coup, Sky contre Kairi Sane. voilà, oui. Mais là, du coup, je parlais du match. En Ouais. plus, je disais, en plus, avec le match qu'il y a eu Ah à oui, oui. Raw après, c'est vrai que bon, à un moment donné, voilà, je pense qu'on l'a un peu épuisé dans tous les sens. Là, il va falloir passer à autre chose. Va falloir, oui, ou Euh, renouveler le truc, je sais pas, faire évoluer le personnage de Kairi Sane qui se fait un peu. Qui se prend des mandales dans la et gueule une par Yaska. tarte. Oh là 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 là, c'était waouh! La pop qu'il y a eu dans la salle, elle était légitime, hein. Parce que vraiment, c'était d'une puissance. Ah, elle était Ouais, fou. c'était assez costaud. Enfin bref, pour revenir quand même sur la fin du match, Kairi Sane se sacrifie pour Asuka. Elle reste loyale malgré Les la tartes qui violence, reprend du futur. malgré l'agressivité de Asuka. Elle se sacrifie pour prendre ce coup de pied dans la gueule et le Riptide et ensuite le Moonsault pour la victoire donc de Io Sky et de Rhea Ripley sur les heels. Bon, ils n'ont pas voulu. Je crois qu'on avait dit que les Kabuki Warriors pourraient gagner. Ils n'ont Oui, pas ils ont pas. voulu. Ils n'ont pas voulu faire perdre Rhea Ripley à domicile quand même. Ah Quand là même. là, oui, quand même. Oui, Bon, puis oui, après, ça bon. n'empêche pas de construire la suite non plus. Non, C'est c'est sûr. pas. Surtout que bon. Mais moi, du coup, j'ai été vraiment surpris par les échanges entre Yoska et Asuka. Ouais. C'est vraiment ce qui m'a ressorti du match. Et j'ai hâte de les voir en un contre un toutes les deux, ce que ça pourrait faire aujourd'hui. Ouais, moi aussi, j'espère qu'on va arriver sur ça à un moment donné ou à un autre, je pense. Parce que c'est vrai que on l'a pas eu ce match et puis il y a quand même de très belles choses à faire. Asuka est vraiment géniale, hein. On en parle peut-être pas assez parce que c'est vrai qu'elle n'a pas un rôle central depuis beaucoup de temps maintenant. Ça fait longtemps qu'elle n'a Oui, pas eu été. Dernière fois qu'elle a eu un titre mondial, me semble-t-il, c'était à WrestleMania 39. ouais, ça euh, commence à remonter. ou juste après 39, elle en gagne un, je crois. Donc ça fait 2023, voilà, moitié 2023. Donc ça remonte énormément. Donc ça fait 2 ans qu'elle n'est pas dans cette title picture.
Et franchement, bah, elle est toujours exceptionnelle. Donc pourquoi pas la remettre à nouveau avec Io Sky. Il faudrait un titre ou pas d'ailleurs, mais c'est vrai que ce match, on en a besoin, je trouve. On en a besoin. On le veut en Ouais, tout cas. voilà. Nous, on le veut. Après, j'espère que Triple H le veut. Oh, bah, j'espère. J'espère qu'il va nous écouter. Je sais pas si c'est dans ses habitudes de nous écouter, mais enfin bon. Des Voilà. fois, il n'a pas le choix et quand il doit le faire, il s'en plaint. Il Oui. be a fan. Be a fan. Bah, il a écouté tout ce que les fans lui ont chanté euh, à la fin du show sur le post-show. Je sais pas si tu as vu tout ce que les fans ont chanté. J'ai vu rapidement, je n'ai pas écouté, mais j'ai. MJF, Edge, la musique d'Edge. Alors les Oui, gens, ils oui. veulent Edge, hein. Putain, en Australie, ils sont vraiment. Bah, la AEW était déjà venue. Et il y avait eu un bel accueil pour Edge. Mais ils veulent Edge, quoi, hein. Moi, je veux MJF. Ouais, ah, ça, on avait compris, ça. Mais Tout ça, malheureusement, je sais que si MJF vient, ce ne sera pas le MJF de la WWE. Donc, du coup, bah, d'un tout côté, ça pour un less famous Miz. voilà, exactement. Bon, quelque chose à rajouter sur ce match? Non, je pense qu'on est bon. On peut passer au On a fait main le tour. event. C'est l'heure du main event. Oula, c'est pas la Ça bonne, c'est fait pas la deux. bonne, c'est pas la bonne, c'est pas la bonne. Oh, le Parce que spoil. j'étais en train enfin, avant de commencer, je les ai rangés et tout. Bref, vous avez rien vu. Ce sera coupé au Euh, montage. non, exactement. Seth Rollins qui arrive seul, il marche seul, Seth Rollins. Il est seul pour l'instant, mais s'il perd, il va-t-il rester seul? S'il gagne, il va évidemment sans doute asseoir sa puissance, son autorité, évidemment. Cody Rhodes aussi, lui, arrive seul. Mais bon, ça, on s'y attendait. Les deux pour le titre Crown Jewel. Donc 28 minutes de match, on l'a dit. Mais franchement, je ne les ai pas sentis passer. Et puis, le premier truc que j'aimerais dire, c'est que Seth is a wanker. Voilà. Ça, je pense que c'est important de Bravo. le Bah dire. alors, là, oh, je ne Ah, sais pas si on va être censure, censuré. YouTube va censurer ça. Le Ah, mais YouTube c'est. français, peut-être pas du coup, mais Ouais, ils comprendront pas le tube français. Non, mais c'était. Ah, le public a trouvé son chant pour cette Rollins, hein. Le public australien, ils ont trouvé leur chant, qui avait déjà commencé à SmackDown avec Wade Barrett, qui va être visé par Seth Rollins. Un début de match assez intéressant parce que Seth Rollins, donc il est tout seul. Il a peur de perdre parce que s'il perd, il se perd d'où décrédibilise. la honte. Voilà, la honte. Et du La coup, honte est nulle. il a un peu peur. Et au début du match, il est en difficulté. Il est foutu dehors, il se prend un kick, il se fait un petit peu maltraiter sur la table. Et il est tout chafouin, il jette tout par terre, il jette les chaises, il pousse les gens, enfin bref, il jette les fauteuils. Et puis il va quand même revenir. Enfin, là, sur cette photo, la marée jaune, c'est incroyable encore, hein. C'est quand même dingue. Il va revenir dans le match d'abord en poussant les bouteilles de Prime, ce qui va lui offrir sa meilleure pop du week-end, Seth Rollins. Ah, Euh, c'est pop gratuite hein, ah ouais. de foutre les bouteilles de Prime en l'air. Tu Pop veux faire un gratuite. face turn, peu importe où tu es dans le monde, à part dans le Texas peut-être, tu pousses les bouteilles de Prime par terre. En général, Ça va. ça marche. Voilà. Il revient avec ce stomp sur la barrière et puis ensuite il va dominer un peu. Là, c'est un super contre. Franchement, j'applaudis des deux mains sur ce contre de Disaster Kick en powerbomb parce que je ne m'y attendais pas. J'ai fait oh, c'est beau. Ça m'a surpris. Donc bien joué. Et puis où est-ce que j'en suis? Je sais plus. Bon, je vais suivre le truc des photos. Le match est vraiment pas mal, hein. Il y a des beaux échanges entre les deux. Seth Rollins, on le voit sur le pantalon, a les couleurs a les ronds jaunes de Dusty. Ah, Il y j'ai a même encore. pas fait gaffe, tu vois. Ah, si, Effectivement, la si. saison, j'ai même pas. Et à plusieurs reprises, il va moquer Dusty un petit peu. Il va faire les droites à la Dusty. Il va tenter le coup de Oui, coude, mais ça il va se oui. rater. J'ai même pas remarqué le truc jaune. J'ai pas fait Et gaffe. sur la figure 4, est-ce que je l'ai noté? Je sais plus où est-ce que je l'ai noté. Mais en gros, ah, si c'est là. Il dit à Cody Rhodes qu'il va lui botter le cul comme Ric Flair lui a botté les fesses de son père.
en faisant cette prise, La en, fais- référence. en faisant la figure fort. Bon, évidemment, ça ne passe pas. C'est retourné par Cody. Il y a rapidement des choix This Awesome. Il y a cette prise dont j'ai pas le nom. Je sais plus si j'ai noté cette prise. Oui, il l'a porté à la EW, mais j'ai oublié le nom aussi. Ah, Bah, la perceuse. Ah, la perceuse. C'est ça le C'est bruit, la perceuse. c'est la Oui, c'est perceuse. la perceuse. Voilà, bah, c'est la prise de la perceuse, donc. C'est la perceuse portée par Cody Rhodes. Il y a plusieurs cutters, etc. Il y a le pedigree. Il y a le Phoenix Splash qui est raté pour la 1516e fois par Seth Rollins. Alors là, qui l'eût cru vraiment quand Cody Rhodes s'est enlevé? Ça a choqué évidemment toute l'audience. Il y a déjà assez rapidement un giga cutter de Cody Rhodes aussi, donc, quand il saute sur les cordes pour aller chercher son cutter. Et puis Seth Rollins, il va se dire, bah, tiens, je vais aller chercher la montre qu'il avait cachée, le petit filou. La montre alors moi au début, j'avais pas compris à SmackDown pourquoi il regardait tout le temps cette montre. Je me suis dit, mais c'est quoi cette montre? Et en Et fait, c'est la montre qu'il a et donnée. oui, c'est la montre que j'avais oublié, j'étais pas attentif à l'un des Raw Ah, précédents, et c'est la montre que Cody Rhodes a pourtant, offert. je peux te dire que Michael Cole, il l'a dit, là, hein. Non, là, il l'a dit. Oh, bah, je l'ai compris là. Et même l'héros précédent, il l'a dit. Ouais, mais les Raw précédents, je les regardais, je les entendais pas quasiment. Donc, j'ai pas trop entendu ce que Michael Cole disait. Même Seth Rollins l'a rappelé de la Oui, montre. bah écoute, pendant quelques minutes, ça m'a échappé. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? C'est la montre du rock. Enfin bref, voilà. Je me suis- voilà. Mais non, c'est pas la montre du rock. Cody Rhodes a offert cette montre à Seth Rollins à la semaine 40, enfin, après la semaine 40. Il va la chercher. Et puis là, alors là, Seth Rollins, ou plutôt Seth Van Persie, j'ai vu ça sur Twitter, Robin Rollins, pour ce diving headbutt. Mais alors là, ce costume, mais complètement fou, quoi. Enfin, franchement, je me suis dit, mais je m'attendais pas du tout. Incroyable. Effectivement, là, celui-là, il nous a surpris. Après, euh, possiblement les répercussions que cette prise aurait possiblement eu par la suite. Est-ce que ça valait vraiment le coup d'aller tenter jusqu'à effectivement, je sais pas. On Pour va savoir la voir. répercussion de cette prise, attendez la fin d'épisode. Hein, on va en parler des répercussions de cette prise. Hein. C'est peut-être une prise qui va changer la WWE pour les mois à suivre jusqu'à WrestleMania. Hein. Exactement, oui. Donc, bon. Au-delà de son côté impressionnant visuellement, les répercussions sont grandes. Donc, ben, assez incroyable parce que bon, je me suis dit, il va faire un coast to coast basique, quoi. Hommage à Shane McMahon. Tout à l'heure, John Euh, Cena et Jay Styles n'ont pas rendu hommage à Shane McMahon. Peut-être que Seth Rollins, il veut rendre hommage à Shane McMahon. On ne sait pas. Et non, il rend hommage à lui-même parce qu'il faut être assez fou. Je crois que j'ai jamais vu cette prise avant, comme ça. ouais, voilà. Porté effectivement en headbutt, pour le coup. Ouais. Cody Rhodes se dégage quand même ensuite. Et puis, bon, on va quand même le dire, Seth Rollins se fait mal au bras sur cette action. Il se tient tout de suite le bras. Il le Hmm. fait tout de suite savoir à Cody Rhodes et à l'arbitre. Et ça se voit. Il le bouge plus. Je crois que c'est le bras droit, me semble-t-il. Je sais plus. Ou le bras gauche, peut-être. Oui, C'est il me l'un ou semble. l'autre, hein, de manière. Oui, oui, Ouais. c'est. Non, oui, je crois, hein. Bon, Attends. on va peut-être le voir après, hein, ce qu'on Euh, voit sur certaines prises. non, Ça doit être le gauche, peut-être, parce que s'il non, fait la ça prise du doit être le droit. gauche. Parce que moi, je vois une photo aussi où il est dans la rue avec, en Ah, train de c'est le manger une gauche, glace. regarde, c'est le gauche, Le là. gauche. Oui, oui, c'est le gauche. Voilà, c'est le gauche. Donc, il y a ce saut. Il y a quand même encore des prises assez costauds en plus qui suivent après, donc il fallait être courageux. Le Spanish Fly, notamment. Alors, Spanish Fly des deux, j'avoue que je ne m'y attendais pas. Hein. Ah oui, C'était pas dans mon bingo, comme on dit. C'était beau. Là, alors là, est-ce qu'on peut m'expliquer ce qu'il a tenté de faire, cette Rollins? C'est un rock bottom? ouais, un espèce de truc de solo Sikoa slash rock bottom. Ouais. Bon, bah écoute, hommage à Solo Sikoa. On rend des hommages, on rend Mais moi, je des pense hommages ce que soir. normalement, je pense qu'avec le bras, du coup, le bras gauche, il pouvait plus faire grand-chose. Ouais, c'était compliqué. Hein. Il pouvait pas aller par terre avec cette prise-là parce que ça voulait dire de se réceptionner avec son bras gauche, et ce qui n'était pas possible. Donc, Ouais, parce que c'est vrai il va pas au sol, il le lâche. voilà, il le lâche. Et puis alors ça, alors déjà, pour le bras de Seth Rollins, force à lui, mais
Crossroads de la 3e corde et Rollins se dégage, quoi. Je pense que, comme Roman Reigns avait dit, ça sert à, cette prise, c'est vraiment de la merde. Ah oui, non, mais c'est de la merde. C'est la pire prise. C'est le finisher C'est le le pire moins finisher de protégé l'histoire. de l'histoire pour un top. L'attitude adjustment, il n'est pas très très protégé non C'est plus vrai, quand c'est même. vrai. Ils sont en compétition, les deux. Non, parce que Euh, c'est quand même dingue. C'est la première fois qu'il fait cette prise. Donc, c'est pas comme oui, si, tu vois, John Cena, il l'avait fait contre AJ Styles. Styles, il s'était dégagé à l'époque. Mais Cena, ça faisait déjà longtemps qu'il faisait cette prise et elle avait toujours marché. C'est le principe de mettre over une prise, quoi. Tu fais perdre plein de gars avant qu'il y en ait un qui se dégage. voilà, Là, oui, oui. là, c'est la prise, c'est le finisher, c'est la prise principale du gars. Tu lui fais faire un méga crossroads et le mec direct se dégage, quoi. Le premier gars, il Ah se oui, dégage. le Crossroads, clairement, au niveau, Vraiment, niveau protection, zéro. C'est bon. c'est vraiment de la merde, hein. Ça, le problème des finisher fest comme ça, c'est que bah, les finishers, ils ressemblent plus à rien après, quoi. Ouais, non, mais Quand tout le Roman monde Reigns le avait fait, raison. voilà. Voilà. Super Series, ça sert à rien. Cette prise, elle n'a jamais battu personne, elle sert à rien. Donc, faut la faire 8 fois avant que ça marche, donc ça sert à rien. Non, si, tu sais qui a mangé un Crossroads et a perdu direct, en une fois. Drew Le seul que j'ai McIntyre, en tête. forcément. Ça pas Ah, d'ailleurs, il a ah, dû bien se. est-ce qu'il en avait Lui pris qu'un? aussi, Je je sais pense plus, moi. qu'il a. Non, je crois qu'il y en a eu plus. Bah, j'ai pas vu le match après, donc je peux pas te dire. Euh, Ah oui. Attends, je vais remonter est-ce que si je remonte dans mes notes, c'est que je l'ai. Je sais plus. Mais après, McIntyre, il y avait autre chose dans le match, quoi. Mais euh, bon, je sais plus. J'ai un peu noté Parce que n'importe même comment en ça. weekly, même dans les matchs en weekly, ça arrive Non, qu'il ait besoin de le il porter avait, deux fois, il avait hein. pris déjà des Crossroads, McIntyre. Non, le seul que j'ai en tête, c'est AJ Styles à Lyon. Ouais, ouais, c'est pas Il n'a faux. pris qu'un seul crossroad. Alors le match était long, il avait pris plein de trucs, mais un seul crossroad et bam. Phénoménal, mais pas partout, hein. Pas dans tous les domaines. Et là, Rollins, super Rollins qui se dégage avec un bras en moins. Alors, on voit que son bras, il essaie de Ouais, le il le protéger. tient. Ouais, ouais, clairement. Puis je pense qu'à mon avis, parce qu'il sur le Crossroads, alors est-ce que c'est volontaire ou pas, mais il tourne beaucoup plus qu'un tour complet, parce que Oui. c'est presque Road Cody qui prend Ah, finalement le. sinon bah, alors Il est après, le fait obligé qu'il de soit faire sur. tomber Seth bien sur le côté pour être sûr que le bras. Mais Ouais, et après, puis voilà. c'est aussi le fait qu'il soit sur la 3e, il a le plus le temps de tourner, quoi, aussi. Aussi, oui, aussi c'est possible, oui. Et puis la filouterie n'est jamais finie. Il avait caché la montre parce qu'il avait hésité à l'utiliser, la montre. Il ne l'avait pas utilisée. Il avait dit ah, bah les couilles, pas encore. Il l'avait laissé dans le coin du ring. Et puis évidemment, l'arbitre, il prend un coup dans les roubignoles vite fait, qu'il le met un petit peu à genoux, le genou à terre de l'autre côté du ring. Tentative de crossroads et boum, le coup de montre dans la mâchoire. La montre a été efficace, crossroads et victoire de Seth freaking Rollins. Vamos. Il C'est bien. fait un stomp sur le ring et après un super stomp qui, pour le Oui, coup, pardon. C'est vrai. C'est vrai. Il y a un super stomp. Je ne l'ai pas en photo, mais il y a stomp et super stomp de la deuxième. Et lui, il est protégé, par contre. voilà. Là, il n'y a pas de dégagement. De toute façon, il a donné Seth Rollins a donné le coup spécial finish des heels sous Triple H, hein, la triche avant de faire le finisher. Garantie 100% de victoire. Voilà. Oui, oui. Ah, on en a déjà parlé en preview. Moi, Ah ça ben, me. je devais le citer une nouvelle fois. Écoute, Un déjà, il n'y a heel pas eu ne peut d'intervention. pas gagner sans trichant sous Triple H. Point. Fin de la phrase. Oui, oui, c'est vrai. C'est une vérité absolue. Est-ce que c'est vraiment une triche? Ah, il utilise un objet Non, mais oui, lors mais d'un bon. match à disqualification où normalement il aurait été disqualifié. C'est une triche. Bah Il y a écoute, un red bump et un coup illégal. Je veux écoute, dire, ça aurait coûté, moi c'est je vais m'énerver, hein, mais ça oh aurait non. coûté combien au crâne chauve de ce monsieur de faire gagner un heel clean. Qui plus est, Seth Rollins, c'était pas n'importe quel méchant non plus. On peut pas dire que on soit, mais ça lui aurait coûté combien de faire gagner un méchant autre que Brock Lesnar de manière clean.
J'ai l'impression que Ouais. c'est impossible de dire ça n'existe pas hors Brock Lesnar un méchant qui gagne clean. C'est au moins une fois. On lui demande pas de faire ça de manière répétée. On lui demande une seule fois que un mec autrement construit que une grosse brute qui est censée défoncer tout le monde sur son passage, donc du coup Brock Lesnar et Gunther pour du coup citer les deux actuellement. Avant, il y a eu Goldberg aussi, par exemple. Est-ce que ça lui coûterait vraiment, genre, on n'a même pas besoin de dire est-ce que ça lui coûterait un cheveu, il en a plus. Ça ne lui coûterait donc rien de faire gagner un méchant clean fois, une fois. C'est pas Oui, possible. oui, c'est vrai. C'est pas J'en ai faux. marre. C'est C'est le peut-être pas seul faux. reproche que j'ai à faire à ce show. Encore une fois, un méchant a besoin de tricher de manière. Je veux dire, la stat se vérifie encore une fois. Le méchant doit tricher Bah, pour gagner sous c'est vrai que Triple H. sur les. Point. C'est vrai que. Alors, est-ce que dans le premier match, Branson Reed, c'est de la triche? Bah, En non, soi, mais c'est là, pas de la c'est de triche. l'overbooking. Il n'y a pas de règle, mais il y a une intervention. Parce Mais que du coup, après, j'allais dire, dans les deux victoires de Hill de ce show, bah, il y a deux. Bah, il il y n'y a a pas deux triches, mais il y a deux intervention interventions. slash triche. En tout cas, il y a un overbooking quelque part. Il y a quelque chose qui fait que. Alors, sur ce main event-là, la triche en soi, il y a toute une histoire derrière. C'est la montre, etc. Donc, ça vient un Oui, peu c'est ça nuancer mon aussi. propos quand même. Ça, ça, Mais ça, ça construit autre chose, mais bon, voilà, je t'ai maintenant, laissé. je veux dire, il y a, ça vient quand même effectivement nuancer la chose. Il y a une histoire derrière, etc. Donc c'est pas juste Bronson Reed et Braun Breaker qui viennent intervenir de manière totalement random pour faire gagner Seth Rollins. Ouais. Voilà. Mais encore une fois, et franchement, pour légitimer la place de Seth Rollins, je le dis, est-ce qu'il n'aurait pas fallu, pour moi, oui, hein, si je dis ça, c'est que est-ce qu'il aurait pas fallu faire gagner de manière 100% clean Seth Rollins sur ce match-là pour l'asseoir comme numéro un. Oui, c'est vrai J'avais que ça aurait peut-être plus marché. Enfin, ça aurait eu plus de sens peut-être. Oui. Après, ça permettra de raconter quelque chose avec la montre, mais c'est vrai que ça change pas grand-chose et ça aurait légitimé plus cette Rollins sans pour autant. Est-ce que ça aurait vraiment parce décrédibilisé que Cody Rhodes de perdre là, ce là match? Cody reste fort. Je veux dire, il y a eu Oui, 4 ça matchs aurait entre pu Seth faire Rollins mal à et Cody Cody Rhodes. Rhodes. Ça aurait pu faire mal à Cody Rhodes de perdre ce match clean, quoi. Ouais, et je pense que ça aurait été mieux dans une construction d'une éventuelle perte de titre de Cody Rhodes. Et même sans forcément perdre de titre, un moment effectivement de doute où ah mince, je suis plus le numéro un, Seth Rollins m'a battu clean en un contre un. Parce que finalement, en 4 matchs, Cody Rhodes a battu Seth Rollins 3 fois clean, et dont une fois avec un pec en moins. Alors Oui. que Puis après, il suffit que Cody Rhodes gagne un nouveau match par la suite pour qu'il redevienne Cody Rhodes, quoi. Donc voilà, bon, c'est donc pas. finalement, alors oui, ce match, vu que Seth Rollins a gagné, ça justifie ce qu'il disait, tout ça, machin. Bon, spoiler alerte, j'ai peur que finalement il n'ait pas spécialement besoin de cette justification. Mais finalement, je veux dire, la défaite de Cody Rhodes, bah, elle est complètement protégée. Et je le dis en le déplorant qu'elle soit protégée. Yes, on l'a dit. Je le dis en le déplorant qu'elle soit protégée, cette défaite. Parce que clairement, Cody Rhodes, je pense qu'il a vraiment besoin d'une défaite où il n'est pas Oui, protégé, il faut clairement. qu'il arrête d'être surprotégé, ça va gonfler tout le monde. Bah, déjà qu'il perd, c'est déjà bien, mais il faut qu'il arrête d'être tout le temps sur. Enfin, si tu veux pas faire perdre un gars, je comprends. Si tu veux pas faire perdre un gars dans du catch, bah, c'est dommage parce que c'est quand même le principe du catch, quoi. Il y a des mecs qui gagnent et d'autres qui perdent. Donc, au moment, il faut perdre aussi, quoi. Tu vois, c'est pas très grave. Voilà, Tu peux très bien reconstruire autre chose derrière. Et puis c'est mais Seth je Rollins. pense que pour Tu le le fais pas perdre personnage de contre, Cody contre Rhodes, Giovanni Vinci, quoi. Avec tout le respect pour voilà, lui. pour le personnage de Cody Rhodes, à un moment donné, il va falloir qu'il perde clean. Et parce que sinon, ça va devenir chiant. Et oui. Et je le dis en le déplorant. Et oui, J'ai parce qu'on réussi à le aurait, ça placer. serait bien
Ah ouais, il était bien placé en plus. Et depuis tout le début de ma tirade, je réfléchissais à comment. Comment j'allais l'amener? Oui. Non, c'était bien placé. Non, mais puis en soi, c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai que ça Ben, en change pas plus, oui. grand-chose. Alors, ils utiliseront cette montre un jour pour raconter autre chose? Je sais pas, mais Bah, elle est bon, déjà bien utilisée, hein. ils auraient pu faire autrement. C'est vrai. C'est vrai qu'ils Est-ce auraient qu'il pu y a faire besoin autrement. de plus maintenant avec cette montre? Je pense que l'utilisation, là maintenant, elle a été faite. Bon, voilà, je veux dire, après, à un moment donné, ça va pas devenir non plus la montre qu'on va déplacer en avion pour que ce soit un trophée entre les deux. Bon, mais Pourquoi bon. pas? Pourquoi pas? Non, mais attends, on a bien fait des matchs où il fallait gagner un collier. On peut faire un match où il faut gagner une montre, hein. On peut faire un peu de tout, hein. Voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai mis quand même que Seth Rollins, il l'avait fait sans l'aide de personne, juste d'une montre. C'est assez drôle parce qu'il est presque surpris d'être vainqueur. Il fait le tomber. Il y a la musique qui commence à se lancer, Alyssa Taylor qui annonce Seth Rollins vainqueur. Et puis il se relève en disant moi, j'ai gagné, moi. Et je me suis dit, c'est assez sympa. J'ai mis quand même que sa vision et lui venaient de balayer le main event de WrestleMania 40 en une soirée. Donc ça légitimait vraiment le clan. De quoi surprendre encore plus sur ce qui pourrait se passer. Ce qui pourrait se passer, après. Je ne dis pas que ça va se passer, mais ça pourrait arriver. Et puis, Triple H vient lui remettre le trophée, là-bas qui va comme un gant, et Cathy Kelly qui vient pour l'interview. euh, et, Je serais euh, bolossé. et qui se fait bolos. Et là, cette fois, tu dis, allez, casse-toi, j'ai pas besoin de tes questions, je sais ce que tu vas me demander. Qu'est-ce que ça a fait d'être là? Eh ben, c'est mieux que tout ce que vous pouvez imaginer. Certains rêvent, certaines personnes rêvent de choses impossibles et d'autres les accomplissent. Je suis pas seulement le meilleur de ma génération, dit-il, mais le meilleur de tous les temps. Et j'avoue que ça a pris quand même. Enfin, c'est un visionnaire, un révolutionnaire, ça, Seth freaking Rollins, évidemment. Ça a pris, il a mis genre 1 minute 30 à faire sa promo. Moi, je pensais que quelqu'un allait se pointer. Parce que je me suis dit, oh, en plus, il dit que c'est le greatest of all time. Je me suis dit, oh, non, finalement, non. J'y ai un peu cru quand même. Et puis, il y a Stephanie McMahon qui se pointe pour faire la photo avec Seth. Voilà. La photo de famille entre les deux. Donc, c'est ainsi que se termine ce Crown Jewel avec un Seth Rollins fort, même s'il n'a pas, il a pas gagné clean, hein, compris. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose sur le match avant de passer à la Non, suite. après, en soi, le match vraiment, était clairement bien. Ce qu'on s'attendait effectivement avec les deux sur le ring. Bon, dommage que les pôles tiennent pas finalement tout le En match. vrai, Maintenant, ça s'est ça a pas trop pas. senti non plus. C'était vraiment Ouais, à la fin du match, mine de rien. il a quand Donc, même fait les prises et tout. voilà, c'était pas non plus à vitesse réelle, ça se voyait presque pas, j'ai envie de dire. C'était pas non plus, c'était pas flagrant. Ce problème-là n'a pas Ouais, été embêtant pour le match. exactement. Donc non, le match était vraiment bien. 28 minutes, on les a pas sentis passer, je trouve. Non, clairement pas. C'était vraiment bien. Avec du suspense, c'est ça qui est bien, du suspense et de l'enjeu. Donc ça nous maintient un peu dans le truc jusqu'au bout. Et puis voilà, cette Rollins qui reste fort le lendemain à Raw, parce que ça y est, on va parler de Raw. D'habitude, on parle pas de trucs, même si on sait ce qui s'est Là, il faut passé. en parler 5 minutes. Là, on va prendre un petit peu de temps. À Raw, il arrive avec ses deux ceintures, il dit voilà, on est les meilleurs, quoi. En gros, on est les meilleurs. Qui c'est les plus forts, évidemment, c'est la vision. Il y a le chef, le Tribal Thief qui est là. Il a tabassé Roman Reigns. Il y a Braun Breaker qui est là. Il est trop fort, il est trop fou. Paul Heyman, voilà, il est super. Et moi, je suis super. En gros, c'est ça. Mais c'est beaucoup mieux dit parce que franchement, la promo est bien. Le La jeu, promo, ouais. le jeu avec le public est sympa. Et c'est juste, il met son groupe over et c'est tout, quoi. Il y a pas de personne qui vient l'interrompre. C'est vraiment, on est les leaders de cette compagnie et que ça vous Ouais, plaise ou non, quoi. voilà. Et je me suis dit, putain, c'est vraiment cool qu'il soit vraiment légitime, fort comme ça. Qu'est-ce qui va bien les arrêter, quoi? Rien. Il n'y a rien qui va les arrêter jusqu'au main event du show, puisque donc CM Punk est le nouveau challenger au titre mondial. Après avoir battu Jey Uso et LA Knight, certains vont râler parce qu'on va encore avoir ce match. J'espère Ah, quand même. est-ce qu'on va vraiment Est-ce l'avoir tout qu'on de va le suite? voir? Est-ce qu'on va le voir? On ne sait pas. Euh,
bon, à ce moment-là, je me dis, c'est vrai que ça serait bien que ce soit le dernier quand même. Si c'est au Survivor Series, tant pis, il n'y en aura pas à WrestleMania. Mais est-ce qu'on veut vraiment en tenir jusqu'à WrestleMania? Je ne sais pas. Donc, moi, ça ne me dérange pas que ce soit le dernier affrontement entre les deux au Survivor Series. Comme ça, on en finit, quoi. Ou avant, sachant que c'est tombé ce matin, il y a Saturday Night Main Event le 1er novembre et CM Punk est la tête d'affiche du show. Ah, Il est sur le poster, il n'y a que lui. Et Triple H, il a mis CM Punk, il y a quelque chose à prouver. ah, Donc, oh. écoute, est-ce qu'on va l'avoir le 1er novembre? Il faudra être là. Et puis après, voilà, il célèbre, il est content, mais il célèbre pas longtemps le CM Punk parce que la vision, leader, ça domine, c'est là, voilà, c'est eux qui run le show. Ils viennent casser la gueule de Jey Uso à LA Knight. Oula. Et Non, faut pas faire ça. Non. qu'est-ce qui s'est passé? C'est bon. C'est les trucs de test inondation, parce que comme j'habite à côté de la Seine, Ah oui, ah, bravo. bah voilà, ça m'a fait peur. Ah, Non, c'est c'est l'alerte tsunami, tu penses. C'est l'alerte tsunami de Bronson Reed. C'est ça. C'est l'alerte tsunami de Bronson Reed. Et puis voilà, on se dit, on se dit que c'est super, qu'ils sont super forts, qu'ils sont, voilà, ils sont leaders. Ils terminent comme ils ont commencé le show. Et je me suis dit, putain, c'est vraiment stylé. J'ai hâte qu'il y ait quelque chose qui casse ce jeu, qui casse ce truc, de voir comment ça va être amené. J'ai hâte. Et puis, exécutive, voilà, le show a été produit par Triple H. Super, bonne soirée à tous. Moi, j'y vais. Bam! Le Est-ce spear que de tu Braun avais eu Breaker. cette vision-là, toi? Hein? Est-ce que, Alors voilà. là, mais le photographe ne l'avait pas non plus, hein, parce qu'il était en train de se barrer, le photographe, à mon avis, pour être aussi loin. Et là, je me suis dit, waouh, je te jure, j'avais les yeux écarquillés, la bouche ouverte pendant tout le segment. Il m'attendait tellement pas que, ouais, c'est le spear de Braun Breaker qui regarde Bronson Reed. Alors la photo est à chier, mais je pense que le photographe n'était pas prêt non plus à ce qui allait se passer. Donc, Braun Breaker qui spire, qui se relève, il regarde Bronson Reed, il lui dit bah, maintenant tu fais ton choix, t'es avec moi ou t'es contre moi. Bronson Reed tire Seth Rollins, tsunami, parce que Bronson Reed il avait l'air surpris, c'était pas prévu quoi, c'était pas quelque chose, ils étaient pas de mèche avant, ils s'étaient pas mis d'accord pour aller tabasser Seth Rollins, il était surpris un peu, ou enfin, en tout cas Je c'est ce qui pense, donne ouais, l'air, c'était effectivement, l'idée, c'était ce qu'il c'était voulait vraiment que raconter je pense. ouais, Paul Heyman Braun Breaker aussi, a fait son choix dans son coin et voilà, quoi. voilà, et Bronson Reed l'a rejoint ensuite. Paul Heyman aussi complètement surpris. Et puis au moment de lever le bras comme ça, il prend une tête de ouf. Et alors cette photo de fin, jamais j'aurais mis un centime dessus. Voilà. Le turn déjà de Braun Breaker et Bronson Reed. Est-ce que c'est trop tôt? Bah, on verra. Ça paraît un peu, mais en même temps, moi je me plains tout le temps qu'on se mange des trucs prévisibles à tout va. Là, jamais de la vie, personne n'avait prévu ça, quoi. Ah, c'est vrai que ouais, ça apparaît tôt, effectivement, c'est très surprenant, ça c'est sûr. Après, voilà, il y a eu, pour avoir un peu le contexte, il y a la blessure potentielle de Seth Rollins à l'épaule. Est-ce que Qui aurait joué. voilà, qui aurait joué d'après effectivement les insiders, à voir effectivement aussi l'état de la blessure, parce que effectivement, si c'est juste une petite, un petit truc, hein, on va dire, alors à l'épaule, ça peut vite être chiant parce que tu peux vite en avoir pour 3 4 mois sans rien faire avec, Mais suivant ce qui après, s'est passé. ce que je trouve surprenant, c'est que même si Seth Rollins ne catche pas, en quoi faire ce turn, ça va changer quelque chose, quoi. Parce que il pourra pas catch, s'il peut pas catcher, qu'est-ce que ça va faire? Il va devoir lâcher le titre. Enfin, il va devoir Bah, faire quoi? enfin, je veux dire, ça légitimise une mise à retrait, une mise en retrait de l'écran, parce que En là, étant champion? après le match qu'il a fait contre Cody Rhodes, il n'y a aucune raison de ne pas le retirer, enfin, de le retirer de l'écran, de ne pas le mettre à l'écran, justement. Enfin, il doit Bah ouais. apparaître, il doit continuer sur la lancée. Enfin, Alors que là, après, si, honnêtement, c'est pas Inspire et un Tsunami qui vont le mettre à l'écart de l'écran. Ils l'ont pas tué non plus, quoi. c'est vrai qu'ils auraient pu être un Donc, poil plus virulents. parce que bah ça, globalement, Ellen Knight, ça fait 3 semaines, ça fait 3 semaines, ça fait 3 mois qu'il prend ça chaque semaine. Il est là la semaine d'après, le mec.
Donc je pense pas que enfin, c'est pour ça que j'arrive pas trop à On va comprendre. justifier du fait qu'il va bouder un petit peu, il va dire qu'il n'est pas content dans son coin, il vient plus, C'est pour machin. ça j'arrive pas à comprendre quel est l'objectif, hein, où est-ce qu'ils vont. Et j'ai hâte de voir la semaine prochaine du coup. Sinon c'est plutôt bien. Mais parce qu'il y a CM Punk qui va être là, qui va être qui est challenger numéro 1. C'est lui qui est challenger numéro 1. Hein. En Mm. théorie, Braun Breaker, il peut lever le titre, mais le numéro 1, c'est CM Punk. Donc le premier à avoir une chance au titre, c'est CM Punk. Exactement. Donc, à voir effectivement comment ça peut. Parce que là, clairement, Braun Breaker, il rentre dans la title picture Ah bah là, vitesse grand V, là. mais c'est vrai que, enfin, le fait de couper le clan si tôt, c'est quand même un changement radical, quoi. Donc c'est pour Parce que, ça, ouais, c'est la blessure. Pour moi, le clan, oui, vas-y. le clan, c'est depuis quand? C'est depuis SummerSlam, du coup? WrestleMania, bah, ça a commencé à WrestleMania avec Paul Oui, pas Heyman. de. Le lendemain, Braun Breaker. Et Oui, c'est vrai, oui. Bronson Reed, le Saturday Night Main Event, un mois plus tard. Quoi. C'est vrai, oui. Donc, mais bah, le titre effectivement de Seth Rollins, donc c'est SummerSlam, avec gagné grâce à la mallette. Oui, c'est vrai que ça fait vraiment court finalement pour un gang qui aura eu. Enfin, après, je veux dire, à voir comment ils nous justifient derrière. Moi, effectivement, ça donne envie de voir la suite et c'est positif justement. Maintenant, ils ont pris un choix effectivement scénaristique osé. Ah oui, ah oui. Maintenant, il faut assumer derrière. Et c'est vrai que ces derniers temps, là, on attend de la WWE et les scénaristes et Triple H au tournant parce que les prises de risque scénaristiques depuis WrestleMania 40, on va pas te dire qu'elles sont très, très Ah, couronnées. ça a souvent fait plouf. Voilà, le hater de John Cena, par exemple. Ça a souvent fait plouf, mais ouais, là, c'est un sacré pari. Est-ce que Seth Rollins va être absent? Pour ça, on ne peut pas le savoir. Est-ce que Seth Rollins va être absent plusieurs semaines, plusieurs mois? Qu'est-ce que vont faire Braun Breaker et Bronson Reed pendant ce temps-là? Qu'est-ce qui va se passer avec CM Punk et Challenger? Euh, Là, personne avait vu ça. Et c'est assez, voilà, c'est très intéressant. Effectivement, je regarde si on n'a pas d'infos entre-temps sur la blessure. Ah, j'ai pas Ah, vu ce bah, matin pour une partie. visiblement, Ah, breaking news. breaking news, la WWE a retiré Seth Rollins des matchs Ah prévus oui, ça pour j'ai la vu. Super Show au Japon. Bon, rien d'étonnant jusqu'à là, oui, c'est sûr. Oui, jusqu'à là, c'est sûr qu'il s'est fait un peu mal. Bon, ça sert à rien de le laisser. Donc, j'ai pas l'impression d'avoir d'autres breaking news ce matin. Tu me diras aux États-Unis, là, il est un peu tard le soir. Non, après, de toute façon, les insiders, on rappelle qu'ils se sont tous fait avoir la dernière fois. donc, donc bon, on sait pas trop. C'est difficile à savoir précisément combien de temps il. Parce que même sans catcher, il peut être à l'écran, il peut prendre quelques prises, tu vois, il peut prendre un spear, il peut prendre des Oui, trucs. c'est sûr. Il peut se faire attaquer quand même. De toute manière, est-ce qu'il aurait vraiment beaucoup catché jusqu'au Survivor Series ou jusqu'au match face à CM Punk? Je sais pas. Bah, il y aurait eu les live events, mais en Oui, weekly, je pense pas. oui, non. Bah, oui, non, il aura même fait aucun combat. Hein. Donc ça change Maintenant, pas du coup, tant que ça le puisque truc. le match contre CM Punk est a priori, du coup, dans un peu moins de 3 semaines maintenant, j'espère qu'il n'a pas une luxation à l'épaule, quoi. Bon, je pense pas, parce que quand même, Non, je pense il pas. le bouge son bras quand même. Donc, la perceuse. Ah, la perceuse. Je ne sais pas ce qu'il pourrait effectivement avoir, mais ouais, à, vo- à voir la suite. À voir la suite, ça va être fort intéressant cette histoire. Et puis bah, on fera certainement review de Saturday Night's Main Event, puisque sinon ça veut dire on va attendre un mois et demi. Je pense que le show va être ce sera pas juste un weekly de plus. Je pense qu'il y aura des matchs intéressants. J'espère, Ils ont on verra. intérêt, là, parce que c'est intérêt de rompre avec la tradition des Saturday Night Main Event depuis que c'est revenu, là, parce que Oui, ah bah, oui, c'est sûr. Bah, c'est surtout c'est pas sur ESPN, ça. non, c'est toujours sur NBC, je Ah, crois. oui, ouais. Non, c'est toujours sur NBC, je crois. Il me semble. Hein. J'espère. Enfin, j'espère Ouais. qu'ils vont continuer sur cette lancée depuis, on va dire, Et puis oui, j'espère, oui. depuis Ah, WrestleMania, c'est depuis. surtout, j'espère qu'ils ont des bonnes idées pour cette histoire. En tout cas, on va voir comment ça se suit. C'était un choix osé. Ça nous a tous surpris. Maintenant, il ne faut pas que ça nous déçoive. C'est ça Voilà. qui va.
C'est ça qui va compter. Bon, mon cher Quentin, merci. 1 heure et demie, c'est Bah, pas mal. Une de heure et rien, demie, de rien. Bah une heure oui, et demie écoute. de review, il y avait des choses à dire. Ça va, on n'a pas été trop long. J'avais peur qu'on fasse plus encore, mais ça va. 1 heure et demie, c'est pas Ça mal. va, c'est raisonnable. Le mot de la fin? Ah, le mot de la fin, le set is a beep. Set is a bip. Set is a perceuse. Ils sont déjà potentiellement blessés. Ouais, bah voilà, ouais, c'est le, on va dire l'arroseur arrosé qui a fait croire à tout le monde qu'il était blessé, qui 2 mois Qui se après se blesse. blesse pour de vrai. Et si il avait encore mitonné 2 fois, demi-tonnage. Ouais. Ah, ah, elle n'a pas Oh, vu venir celle-là, hein. Elle n'a pas vu venir. Bon, on va se donner rendez-vous donc sans doute pour les Saturday Night Main Event du 1er novembre, me semble-t-il. oui, Et puis, pour information, donc la review, pas de problème. La preview, pas de problème. La review devra attendre la fin de semaine prochaine, parce qu'après, je ne suis pas là pour le week-end du premier, enfin la suite du week-end ah, du premier. Je donne l'information, ça, du coup, ça sera oui, certainement qu'à partir de jeudi. d'accord. Bah écoute, on fera comme on pourra. Voilà. Écoute, on va se démerder. D'ici là, bonne route, bon chemin. D'ici le 1er novembre. Bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine. Bisous.